Allez, on va faire la suite, volet numéro 7 de notre exploration de la guerre des étoiles. Et on va focuser sur les abductions. Alors là, pour le coup, je vais pas te demander de rester sur la période contemporaine. On va voir sur toute la période historique de l'humanité. Quand est-ce que ça commence et pourquoi? Ça a toujours existé, hein. En fait, l'humain est vraiment une souris de laboratoire, hein. On fait, très rapidement, dès que la planète est colonisée, on va dire, il y a des expériences qui sont faites sur l'humain. Des expériences, donc telles qu'on l'a vu, telles qu'on les a vues dans les premiers épisodes où tu disais que voilà, on augmentait l'humain ou on le bridait, on faisait des hybridations, ce genre de choses. Ouais, ouais, très rapidement, on essaye de faire des croisements. Vraiment comme des animaux, hein. On essaye, plein de choses comme des animaux, ouais. Ça marche. Alors ça, c'est sur j'imagine une grande période de temps, peut-être jusqu'à aujourd'hui, où tu vois que ça change. Ça change parce qu'on a fait au tout début, mais alors je sais pas du tout quelle est l'échelle de temps. Est-ce que c'est des millions d'années? Je sais pas. Mais on dirait qu'au début, on est vraiment dans quelque chose, dans une expérience où on regarde des croisements, on essaie de croiser, on essaie de trouver une base. euh, euh, en fait, c'est comme si on essayait d'avoir une base avec laquelle on peut travailler et on peut faire évoluer l'humain. Donc, on essaie de faire des croisements, on essaie de faire des évolutions et tout ça. Et après, une fois qu'on a trouvé cette base et qu'elle a un peu vécu, là, on passe à une autre phase où on essaye, on essaye vraiment d'améliorer l'humain et d'en faire vraiment presque, je sais pas comment dire, un parfait esclave. Je sais pas comment dire. Un humain hyper lumineux qui permet de faire tout ce qu'on a envie de lui, quoi. Enfin, c'est un peu contradictoire, très lumineux et Ben, et ben, en fait, aliénable, tu vois? oui, mais en fait, on essaye d'exploiter la lumière de l'humain, l'amour de l'humain, son pouvoir créateur, etc., Ah! pour le mettre au service Mmh, d'autres personnes. mmh. Et tu veux dire, par exemple, bon, un truc qui me vient, l'aspect compassionnel, purement, lumineux se transforme en empathie, c'est ça un peu le Ouais, c'est truc? ça. Ouais, c'est Mmh, ça. ouais. Et c'est marrant parce que, tu vois, je retrouve ce qu'on a vu en session hier. Donc, on a fait une session avec un client qui avait été abducté. Et, euh, et en fait, on a vu qu'il avait été l'objet d'expériences où on l'avait siphonné une forme de créativité. Et Mmh. en fait, je retrouve ça, tu vois. On dirait qu'on essaye d'utiliser les potentiels lumineux de l'humain. On essaye de créer une machine parfaite en lui ponctionnant tout ce qu'il a de plus lumineux chez lui, quoi. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a une volonté aussi et ça on l'avait vu au début, hein, dans le premier ou le deuxième épisode, une volonté de tordre un peu la lumière, c'est-à-dire de la contraindre, heu, pour elle fasse certaines choses plutôt que d'autres? Ouais, oui, oui, tout à fait. Et tu vois, ça me renvoie à la fausse lumière, c'est-à-dire qu'on utilise la lumière, on fait en sorte de prendre tout ce qu'il y a de plus puissant et de plus beau pour essayer de le mettre au service d'énergies moins lumineuses, on va dire. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple quand même de prendre, des races heu, moins lumineuses, j'en sais rien, hein, et finalement de les contraindre? Tu vois, c'est les races qui sont facilement, Bah, l'humain est parfait, hein, pour ça.
L'humain est parfait pour ça. Pourtant, Ah il a bah oui. une capacité aussi à la transcendance. On l'a vu ça aussi. Oui. Mais c'est se Euh, compliquer un peu la tâche quand même, non? Ouais, mais en fait, l'humain est bien parce que ils ont réussi quelque part à faire une espèce d'hybride lumineux qui est assez facilement asservissable. D'accord. Et donc, ils ont mis comme des brides sur cet humain qu'ils ont créé, et du coup, ils leur font faire à peu près ce qu'ils veulent. Mais sauf que s'ils s'attaquent à d'autres entités, on va dire lumineuses, qu'ils essayent de les contraindre, ben, ça sera beaucoup plus compliqué, ils n'y arriveront pas. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'ils ont fait toutes ces manipulations, c'est-à-dire que s'ils avaient pris, on va dire, une entité lumineuse brute, eh ben, en fait, ils auraient jamais réussi à la contraindre. Mais par contre, par le jeu des croisements et tout ça, ils ont réussi à faire ben, l'esclave idéal presque, tu vois. Ça Est-ce n'empêche pas que l'humain d'aujourd'hui Mmh peut se libérer, quoi. mh. Est-ce que toutes les abductions avaient ce but de recherche? Ouais. Alors moi, je vois tout de suite expérimentation, hein. Je vois laboratoire, expérimentation, expérience. Alors j'essaie de voir. Ouais, parce que même, tu vois, il y a des abductions, il y a des humains qui sont abductés, mais qui servent de témoins à une expérience, tu vois, qui servent en fait, qui n'ont pas une réelle importance. Mais par contre, ça s'inscrit toujours dans le cadre d'une expérience plus grande. Y a-t-il des abductions, positives? On va parler comme ça. Non, Non. non. Il n'y a pas, d'abduction de gens que l'on va enseigner? On ne peut pas parler d'abduction. En fait, quand on parle d'abduction, derrière abduction, il y a, on va dire, Il y a un non-consentement, il y tu a un veux dire? non-consentement. Mmh. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. OK. OK. Et alors que effectivement, il y a des êtres qui sont eux-mêmes extraterrestres ou contacts extraterrestres, qui ont des missions de vie extraterrestres, etc., qui eux sont dans des choses qui sont agréables et qui font partie de leur mission de vie, mais on peut pas parler d'abduction. Il y a vraiment l'histoire du libre arbitre qui est quand même là, quoi. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a des abductions définitives? C'est-à-dire des humains qui sont retirés de la Terre pour partir sur d'autres planètes? Ça me dit oui. Mmh. OK. Dans notre système solaire ou plus loin? Dans notre système solaire, oui. Dans quel but? Prends-en un au hasard s'il y a On dirait qu'on veut éprouver des choses. On veut voir jusqu'où l'humain peut tenir et tout ça, peut résister. d'accord. Est-ce qu'il y a des humains, qui n'ont jamais mis les pieds sur terre, les humains tels qu'on entend, hein, Oui, comme, toi et moi, oui. qui sont nés en fait sur d'autres planètes? Alors là, c'est bizarre. Ça me dit, il y a un truc qui déconne dans ta question. Je sais pas ce que c'est. Mais moi non plus. Attends, ça bug là. Quand tu dis ils sont nés sur d'autres planètes. Par exemple, s'il y a eu abduction d'humains, déposés sur, d'autres planètes, est-ce que ces humains-là, ont eu des enfants humains qui n'ont jamais forcément connu la Terre? C'est bizarre, ça me dit non. Mmh. C'est vraiment bizarre, mais il y a un truc qui est pas clair. D'accord, OK. Est-ce qu'on peut monter, pour avoir un peu plus d'infos? Ouais, on peut. En fait, à partir du moment où ils ne naissent plus sur la Terre, ils ne sont pas humains comme ce qu'on veut, tu vois, enfin, tel qu'on les définit. OK. Mais en l'occurrence, ça existe? Oui, il y a des êtres. En fait, il y a des êtres, il y a des humains de laboratoire, vraiment. Mmh. D'accord. Est-ce que dans notre système solaire, on est tous les humains terrestres, et sur d'autres planètes sont, considérés comme des rats de laboratoire? Ouais, ça dépend du niveau où on les regarde, mais oui. D'accord. Oui, bien sûr.
Dans les abductions, Hmm. il y a 2 types, l'abduction physique et l'abduction éthérique. Et encore, je ne sais pas si on dit abduction éthérique. Est-ce que c'est juste déjà, tiens, est-ce que c'est juste de dire ça? Oui, c'est bon. D'accord, ok. Pourquoi il y a les 2? En fait, c'est pas vraiment dissocié. Parce que le physique est vraiment une déclinaison de l'éthérique et inversement. Donc ça fait partie d'un même ensemble, on va dire. Et c'est comme si tu essayais de voir ce qui se passait dans plusieurs états, tu vois. Tu fais une expérience sur un humain et tu vois comment, dans tout son être, ça va se décliner. Tu vois, si par exemple tu fais un truc au niveau éthérique, voilà, tu vas toucher ses énergies au niveau éthérique et tu vas regarder ce que ça va avoir comme impact sur sa physicalité. Et Mhm. forcément, il y a toujours une cause, une relation de cause à effet. D'accord. Ceci dit, pourquoi il y a des enlèvements physiques Mm. et pourquoi il y a des abductions uniquement éthériques? Bon, la plupart des abductions sont éthériques, puisque c'est au niveau éthérique qu'ils ont le plus grand intérêt, on va dire. Parce que ce qui les intéresse, c'est l'énergie, hein. C'est l'énergie éthérique, surtout l'énergie vitale. D'accord. Ouais. Et en fait, le physique, en fait, c'est vraiment de l'enveloppe, c'est de la matière, et quelque part, ils en ont pas grand-chose à faire. Beaucoup parlent de prélèvement. Ouais, mais je vois les prélèvements éthériques comme celui qu'on a vu hier en session, tu vois. Ouais. Mhm. Le prélèvement, c'était assez marrant, hein, ce truc-là qu'on voyait comme si avec une paille, il siphonnait la créativité de la personne au niveau éthérique. Et du coup, ça avait eu pour conséquence quand même, faut le noter, quoi, que ça avait eu pour conséquence que la personne, en fait, avait perdu l'usage de la parole, quoi. Enfin, n'avait plus l'usage de la parole. Et, euh, et en fait, tu vois, comme quoi, au niveau éthérique, tout ce qu'on fait au niveau éthérique a des impacts sur le physique. Certains abductés racontent des prélèvements physiques, donc avec des abductions physiques et des prélèvements au niveau euh, des organes reproducteurs, c'est-à-dire que ils extrayaient des, ouais, du matériel de reproduction, hein, homme-femme, ok, dans le but de créer des êtres hybrides. Ouais, parce que il y a vraiment, tu vois, c'est comme si il crée au niveau éthérique, il crée des êtres, mais après, sur ces êtres, on va dire ces super humains, ben, il faut leur concevoir une enveloppe physique. Donc c'est là où intervient l'abduction physique et l'abduction organique, on va dire. Mais leur préoccupation quand même première, c'est vraiment l'éthérique, hein. Tu parlais du consentement et justement, dans la session d'hier, on l'a vu, on a vu que on choisissait les, euh, les tenants et les aboutissants de ce qu'on allait Ouais, vivre, hein. ouais. Donc finalement, le consentement, à un certain niveau, est lié. Oui, ça dépend des niveaux. C'est ce qu'on a vu hier aussi, effectivement. C'est comme si au niveau de l'être, c'était OK pour faire cette expérience-là. Et par contre, à certains niveaux de conscience, c'était moins OK. Donc souvent, quand on se place au niveau de l'humain, de notre vie humaine et de notre conscience humaine, physique et matérielle, eh ben, là, les consentements sont pas forcément là. Alors qu'au niveau de l'être et au niveau un peu plus éthéré, bah là, c'est OK pour eux, c'est OK pour vivre cette expérience. Mhm. D'accord. Du coup, ça me pose forcément la question de la violation des lois universelles, tu vois, comme on avait vu Oui. hier, voilà. Finalement, où elles se placent ces lois universelles? Sur certaines fréquences et pas plus haut, ou alors ça change en allant plus haut? Ouais, entre guillemets, il faudrait qu'elles soient partout, Mm. mais sauf qu'elles sont pas partout. Et oui, parce que c'est ce qu'on a vu aussi hier, tu vois, pendant la session qu'on a faite, c'est-à-dire que nous, même nous, à notre niveau,
eh ben on viole aussi les lois universelles. Hein, voilà, qui n'a jamais ôté la vie d'un petit insecte, tu vois, ou de quoi que ce soit, ou qui n'a pas pris le pouvoir sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre, tu vois, sur un animal, ou je sais pas quoi. Voilà. Donc là, on est aussi là-dedans et on est aussi confronté à ça. Et nos blessures font que aussi on est en, en dualité par rapport à ça. Absolument. Ok. Alors, dans les abductions, il y en a eu pas mal à travers les témoignages hein, depuis les années 50. Enfin, en tout cas, les témoignages, je connais. Bon, je suis pas du tout une experte là-dedans, mais bon, j'ai vu plein de choses passer, notamment aux États-Unis. En tout cas, c'est là où on mettait le projecteur. Et puis, beaucoup plus récemment, la lumière a été faite par certains témoignages des programmes spatiaux secrets à travers un Américain. Puis après, certains Français voilà, ont pris la parole pour raconter ce qu'ils avaient vécu. Ce sont des enlèvements physiques, pour certains réguliers, étaient abductés parce qu'ils avaient des capacités particulières. Et si j'ai bien compris, là aussi, je ne suis pas experte, ils étaient tous enrôlés dans une espèce d'armée, super armée, quoi. Ils ont côtoyé des extraterrestres. Enfin, bon. Pour certains, ils ont été dans l'intra-terre, sur la Lune, sur Mars et bien plus loin. Alors moi, je suis pas du tout au fait de tout ça. C'est très bien. Ouais, alors j'y connais rien du tout. Je sais pas de qui tu parles, de quoi tu parles, etc. Par contre, on me montre. En fait, on me fait défiler des images. Au fur et à mesure que tu parles, on me fait défiler des images. Alors, il y a des sortes de vaisseaux, de capsules, où on a mis des humains dedans, et c'est comme si c'était des soldats qui partaient à la guerre. C'est assez bizarre. On dirait des espèces de cargo vaisseaux, tu vois. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre concernant ce truc-là. Après, je vois qu'il y a comme un espèce de réseau de, de, de vaisseaux. Donc on dirait que il y a des êtres qui passent de vaisseau en vaisseau. Voilà, je comprends pas trop non plus ce qu'ils font. Et même si tu vois, même s'il n'y a pas trop de polarité, on voit quand même qu'il y a un équilibre dans ce réseau. Il y a quelque chose d'agréable et d'équilibré, de pas du tout hostile et offensif, tu vois. Alors, quand tu as parlé, tu vois, ça m'a amené là-dedans, tu vois. Ok. Est-ce que là, on est en pleine guerre des étoiles, là, pour le coup? Ouais, là, on est dans la guerre des étoiles, ouais. Pourquoi ces programmes spatiaux sont secrets? Et pourquoi la mémoire de ceux qui sont abductés est effacée systématiquement, d'après ce qu'ils racontent? Alors, moi, l'effacement de la mémoire, ça me ramène à quelque chose de matriciel terrestre. On dirait que c'est pas volontaire, mais que on dirait que c'est comme un rideau, comme une espèce de couche qu'il y a au niveau de la Terre qui efface, en fait, Dès que comme si, tu rentres, dès que tu baisses tes oui, fréquences, en fait, tu ouais, n'as plus accès à cette mémoire. ouais, c'est ça. Il y a un mécanisme, mais qui est déclenché par nous aussi, Mhm. qui fait qu'on oublie, en fait. Enfin, qu'on oublie, je sais pas, comme s'il y a une bride, un voile qui Mhm. se pose. Ok. Donc ça, c'est au niveau terrestre. Donc c'est pas une volonté de cette alliance, par exemple, c'est une alliance galactique là avec plein de vaisseaux. C'est pas une volonté d'eux comme dans Men in Black là, Mhm. voilà, t'oublies ce que tu as vu. Non, c'est pas ça. Alors ensuite, Alors, quand tu dis que c'est pas ça, dans ce que tu regardes, ouais, dans ce que je peut-être vois. que... Oui, voilà. Ok. Là, en fait, ils me montrent pas des êtres qui Mhm. passent un rayon de laser sur les yeux et qui font effacer tout, Oui, quoi, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est des êtres des humains qui passent le voile et en fait qui se retrouvent avec un voile au niveau de leur tête, tu vois, qui fait qu'ils oublient ce qu'ils ont fait ou d'où ils viennent, etc.
Euh, je sais plus, il y avait d'autres questions par Oui, rapport à cette alliance-là. oui, pourquoi en fait, pourquoi sont-ils secrets ces programmes spatiaux? Alors, c'est pas une volonté de les rendre secrets, mais le fait que il y ait ce voile les rend secrets. Et il y a aussi, ce qui est important et ce qu'on a vu aussi dans l'enquête de la dernière fois, c'est que il y a vraiment une volonté de ne pas être en ingérence par rapport à l'humain, tu vois, laisser le libre arbitre et tout ça. Et dans cette alliance, on va dire plutôt lumineuse, autour de la Terre, il y a cette volonté de laisser l'humain évoluer et s'élever tout seul. Même s'il nous file des petits tuyaux, tu vois, il y a vraiment le libre arbitre qui est une chose qui est vraiment primordiale dans leur action, quoi. Alors c'est rigolo parce que euh, tu regardes le côté sympa des programmes spatiaux secrets. Et quand tu entends le témoignage de certains qui se souviennent par différentes techniques, hein, notamment l'hypnose, ils en parlent de manière pas sympathique du tout, hein. Ils ont vécu des choses juste horribles, quoi. Alors moi, là, ce que je vois là, c'est vraiment... mais je crois que je l'avais vu déjà avec Anne. Mhm. Il y a une espèce de maillage, Oui, une espèce d'alliance, on va dire, galactique, oui, avec des personnes qui ont une capacité ou qui ont des autorisations, je vais plus dire ça, des oui. autorisations à aller de vaisseau en vaisseau Mhm. et de pouvoir contribuer à ce côté agréable de la force, quoi, on va dire. Je sais pas comment dire. D'accord, d'accord. Après, j'ai pas du tout regardé, enfin, j'ai pas du tout, on m'a pas du tout montré des choses désagréables pour l'instant. Je sais pas En si tu veux fait, regarder, mais... alors, ouais, non, pas tellement, c'était juste un plan d'ensemble. En fait, effectivement, bon, vraiment, je connais pas dans le détail, hein. Mais il y a certains abductés qui parlent bah, de tout ce que tu viens de dire, qui sont finalement en contact aujourd'hui avec des forces, on va dire, évolutives, en tout cas neutres ou non invasives, je ne sais pas. Et d'autres, et ces mêmes abductés racontent qu'ils ont été dans des programmes spatiaux secrets où vraiment on les utilisait, qu'il y avait des chefs reptiliens, qu'ils ont commis des exactions sur d'autres planètes, vraiment dans cette grande lutte de pouvoir et de domination. Alors ça, là, quand tu me parles de ça, ça me ramène à ce qu'on a vu au tout début par rapport aux abductés, là, qui étaient abductés sur d'autres planètes, même du système solaire. Et en fait, les mots qui venaient tout à l'heure, que j'ai pas forcément dit, c'était courage et souffrance. C'est-à-dire qu'on avait des êtres humains qui étaient dans une très grande souffrance à la surface d'autres planètes. Donc voilà. Et là, ce que tu viens de dire, ça me ramène à ça, à ces images que j'ai eues tout à l'heure, qui n'étaient pas forcément très sympas. Par contre, quand tu as parlé de programmes spatiaux, ça m'a amené sur des programmes spatiaux agréables, évolutifs, où Mhm. là, j'ai vu ce réseau, ce maillage Mm. d'alliances galactiques. Est-ce que justement tout ce qui est délivré comme message par ces, parfois ils se nomment émissaires, euh, bref, de tous ceux qui relaient l'info comme des ponts, hein, Mm. entre ces êtres galactiques et les terrestres, alors juste dans le sens où, oui, voilà. Euh, Là aussi, c'est encore un plateau de jeu avec l'équilibre des forces, parce que dans la 5e dimension, hein, nous sommes encore sur un niveau du jeu, Bien sûr. clairement, hein, voilà. C'est moins polarisé, Mm. et ça, voilà, c'est polarisé. Ouais, en fait, tu me demandes de quel crédit on peut apporter à ceux qui sont Non, témoins de alors ça. C'est non, ça? pas quel C'est quoi? crédit. Non, pas quel crédit. C'est en fait, alors je reformule. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que si on le regarde vraiment, euh, tu vois, sur un niveau qui est dépolarisé,
qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous, humains, d'entendre ça? Parce qu'il y a de plus en plus de témoignages. Ça fait partie de cette espèce de grande divulgation. Euh, Bah, il y a du pour et il y a du contre, tu vois, vraiment. Euh, Dans ce que je vois, c'est comme si ces fameux témoins, ces émissaires-là, ils ne relayaient mais qu'une infime partie de tout ce qui se passe dans ces niveaux-là, qui n'ont pas du tout la connaissance de tout ce qui se passe. Ils ont vraiment un très très bref aperçu. Et il y a des choses qui sont bien parce qu'ils permettent la divulgation et on va dire l'élargissement des consciences humaines. Tu vois, ils amènent l'humain à dépasser ses limites et à dépasser la matrice terrestre, on va dire. Par contre, le pendant de tout ça, c'est l'ego. Et quelque part, il y a comment dire, il y a comme un espèce de courant aussi qui est drainé justement par ces personnes-là, un courant un peu égotique, tu vois, l'envie d'être un être à part, de savoir mieux que les autres, d'avoir eu des expériences plus que les autres, etc. Et ça, c'est vraiment le problème, entre guillemets, qui est véhiculé aussi au travers de ça. Donc, il y a du pour et il y a du contre. oui, j'ai envie de te dire, franchement, comme tout, comme dans tout, en fait. Ceci dit, on a plus l'impression que, alors, une impression, hein, que de divulguer ça, c'est pas forcément super confortable. Parce que, sachant que c'est secret, le divulguer, ça pourrait leur attirer éventuellement des ennuis. Et divulguer ça, on pourrait juste les regarder, ou en tout cas beaucoup de personnes pourraient dire ils sont complètement siphonnés, ces gens-là. Ouais. Et c'est aussi le jeu de l'ego, tu vois, là-dedans. Parce que finalement, qu'on les prenne pour des fous ou pas, quelque part, ça devrait rien leur faire. Mhm. Donc voilà, il y en a qui arrivent à vivre avec ça, d'autres un peu moins. Il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences dans leur coin, des rêves éveillés, des sorties de corps, etc., et qui n'en parlent jamais et qui n'en parleront jamais. Soit par peur de devenir fou, soit par juste parce que voilà, c'est leur expérience à eux, tu vois. Je sais pas, il y a plein de cas vraiment différents. Après, dans ceux à qui tu fais allusion là, malheureusement, moi je vois de l'ego là-dedans. Et je vois des personnes qui se servent de leur petite perception qu'ils ont eue, parce que c'est vraiment infime, pour nourrir nourrir l'ego, nourrir le mental, se mettre en avant, même si ce qu'ils ont vécu et si ce qu'ils ont fait est lumineux, malheureusement, c'est un peu détourné, quoi. D'accord. Mais de toute façon, tout sert à tout. Oui, Bah oui, ouais, c'est clair. mais bien sûr. Mm. Et comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est que ça profite justement à cet élargissement de la conscience, des compréhensions. Et c'est ça qui est intéressant. Après, il faut faire Ouais, le tri, hein, c'est comme dans tout. Hein. Enfin, ouais, c'est le ça. tri de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas. Oui, oui, en fait, mais là, ce qui est intéressant, c'est d'amener petit à petit, mais c'est pas encore pour demain, hein, d'amener l'humain à dépasser sa conscience terrestre, on va dire. Mhm. Tu vois, à s'étendre, s'élargir, se dématérialiser quelque part, tu vois. Mhm. J'ai plus de questions. Est-ce que tu as des dernières infos concernant les abductions, les enlèvements? En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on appelle abduction, c'est vraiment des choses qui sont euh, assez désagréables pour ceux qui les vivent. Dans abduction, on dirait que sont rangées toutes les expériences, on va dire, involutives pour l'humain. Alors qu'il se passe aussi plein de choses au niveau lumineux
Mais c'est pas dans le cadre d'une expérimentation ou d'une prise de pouvoir tu vois, c'est jamais fait dans ce sens-là. C'est plus pour servir l'humanité, servir la lumière. Mais on n'est pas dans quelque chose de limitant. Toutes les expériences qui sont faites au niveau lumineux, on va dire, si on peut appeler ça expérience, c'est plus pour faire sauter les limites, faire que l'humain retrouve vraiment sa pleine puissance, tu vois. C'est vraiment ça la différence. Et on le voit bien dans tout ce qu'on a exploré aujourd'hui là. Alors là, tu vois, même si on essaye de pas se polariser, bah, quand même, ça reste polarisé, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ok, eh ben écoute, c'est fini pour moi. Merci Guillaume. N'oubliez pas que nos enquêtes sont des moments d'exploration avec nos propres filtres, que en aucun cas ça n'est la vérité, que c'est juste un angle de vue et qu'on est surtout là pour s'amuser. N'est-ce pas Guillaume? Absolument. Allez, merci Guillaume. Merci.